Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. La justice algérienne vient de condamner lourdement un autre ressortissant français dans un dossier resté, celui-ci, sous les radars médiatiques. Christophe Glaise, 36 ans, journaliste sportif indépendant, s'est vu infliger hier, dimanche 29 juin, par le tribunal de Tizi Ouzou, une peine de 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national, a révélé le même jour par Reporters sans frontières, RSF, dans un communiqué. Une peine lourde est dénoncée comme injuste par Reporters sans frontières, ses proches et son employeur, le groupe So Presse. L'avocat de Christophe Glaise, maître Brahimi, a annoncé aujourd'hui, lundi 30 juin, qu'il venait de faire appel auprès de la cour de Tizi Ouzou, où le journaliste sportif est incarcéré depuis sa condamnation. Il devait être rejugé, mais pas avant la prochaine session criminelle qui s'ouvrira en octobre, selon la même source. Nous débattrons avec nos invités de la condamnation à 7 ans de prison du journaliste sportif français Christophe Glaise, juste après cette petite intro. Algérie, un journaliste sportif français condamné à 7 ans de prison ferme. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Omar Mourtal, militant politique. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Omar Mourtal, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filek. Azul Filek, bonsoir Nassar. C'est moi qui te remercie. Bonsoir aux auditeurs d'Al Maghribia et à tes invités. Merci beaucoup, Omar Mourtal. On aura aussi le plaisir d'accueillir Djamel Ghessoum, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Djamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nassar. Merci à toi et le bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Djamel Ghessoum. J'espère qu'on aura un autre invité, Monsieur Joachim Barbier, qui est donc reporter So Presse. Il devait être donc avec nous dans cette émission depuis Paris. On espère l'avoir avant la fin de cette émission. Rappelons que le journaliste Christophe Glaise, qui a été donc condamné à 7 ans de prison en Algérie, travaillait donc pour le groupe So Presse. On va revenir un peu sur les titres, puisque la presse française a réagi donc à cette condamnation. Mais aussi la diplomatie française, les autorités françaises. D'abord, on va commencer par quelques titres. SoFoot, donc le magazine où travaillait Christophe Glaise. Voilà, donc on peut lire sur X, donc anciennement Twitter, on peut lire « Enfermé pour avoir fait son travail ». Notre journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie. Ses proches et sa rédaction sont sous le choc. Et le journal Le Monde a titré « La condamnation ubuesque de Christophe Glaise, un journaliste français, à 7 ans de prison ferme en Algérie ». Donc le journal Le Monde, Le Figaro, Algérie, Christophe Glaise, journaliste français condamné à 7 ans de prison, fait appel de sa condamnation, a titré donc le journal Le Figaro. Et aussi, la diplomatie française, les autorités françaises, donc on peut lire, la France regrette vivement la lourde condamnation à une peine de 7 ans de prison ferme du journaliste français Christophe Glaise. Son avocat et ses soutiens ont indiqué sa volonté de faire appel. Déclaration donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc français. RSF, Reporters sans frontières, on peut lire donc Free Girls
RSF appelle à la mobilisation pour la libération du journaliste sportif français injustement enfermé en Algérie. Mais aussi, on va avoir aussi ce qu'a déclaré le directeur général de RSF, Thibault Brutin. La condamnation de Christophe Glaise n'a aucun sens et ne démontre qu'une chose: rien n'échappe à la politique aujourd'hui. La justice algérienne manque une importante occasion de sortir par le haut dans cette affaire. Nous appelons les plus hautes autorités algériennes à la libération immédiate et inconditionnelle de Christophe Glaise et les autorités françaises à rechercher dans les meilleurs délais une solution diplomatique et consulaire. Nous appelons aussi toutes et tous à signer la pétition pour appeler à sa libération. Et il faut faire du bruit pour Christophe, journaliste aujourd'hui derrière les barreaux, pour n'avoir fait que son travail. Donc a écrit Thibault Brutin, directeur général de RSF, Reporters sans frontières. Voilà, donc on va d'abord commencer avec Omar El Moukhtar. Omar El Moukhtar, jusqu'à là, on n'a pas entendu de cette affaire jusqu'hier, après la condamnation donc et le communiqué du RSF, alors que Christophe Glaise a été arrêté en mai 2024 en Algérie pour son travail, un reportage qu'il faisait donc du club de la GSK. Pourquoi, d'après vous, donc on n'a pas entendu jusque-là? Donc pourquoi maintenant, une année après donc cette condamnation à 7 ans de prison ferme, Omar El Moukhtar? Christophe Glaise, il a été retenu, donc il était sous contrôle judiciaire, il n'a pas été arrêté. Ça, c'est une chose. Et puis, on vient, vous savez, le calendrier trahit les responsables algériens. Pourquoi maintenant? Pourquoi le condamner maintenant? C'est que ce pouvoir cherche à négocier, à s'imposer. Pour négocier, pour avoir des otages, des cartes. C'est donnant. Donc, mais le sujet, de quoi est accusé Christophe Glaise? Accusé d'aller encore une fois en Kabylie, accusé de chercher la vérité comme il a été au Cameroun sur la mort ou l'assassinat. Moi, je dis l'assassinat de Bossi. Oui, mais il faut la vérité. La vérité, moi, je connais une bonne partie parce que je connais Hanachi, donc il a calmé la famille. Il leur a donné de l'argent. Il a calmé. Il est mort, il ne revient pas. Donc, le problème, c'est que juridiquement, la justice n'a pas fait une enquête digne de ce nom. C'est un joueur international. Il y a aussi la Fédération de football du Cameroun. On a essayé de les amadouer, mais la famille n'a pas cédé. Ce journaliste est un journaliste du sport, du football. Ça lui tenait à cœur. Et puis aller en Algérie en tant que touriste. Vous savez, un journaliste, quand il voyage, il est toujours journaliste. Il y a des gens, j'ai écouté tout à l'heure un pseudo-journaliste algérien qui est intervenu à France 24 qui disait oui, et les journalistes, mais il n'a pas décliné son identité et sa fonction. Et son passeport, c'est quand un journaliste de la tranche de Grèce va au consulat d'Algérie faire un visa, ils savent bien que c'est un journaliste. Un journaliste, quand il se déplace à n'importe où d'ailleurs, il est journaliste, même quand il est en vacances, il est journaliste, il écrit, quand il y a une urgence, bien sûr il la commande. Donc aujourd'hui, cette condamnation est comprise par les Algériens. Bien sûr, moi qui suis kabyle, je comprends très bien. Aller à Tizi Ouzou, rencontrer les responsables de la JSA, parler de aussi, c'est interdit. Mais cette interdiction locale, museler un peuple, oui, mais museler les journalistes internationaux, là, je crois que la Maison Algérie, elle prend de l'eau. Elle prend de l'eau et ça ne va pas rester là. Après Boalem Chansad, par contre, il faut savoir, en France, ce qui se passe, c'est que le fils Hachem-Greha, il est sous contrôle judiciaire, le fils Anouvar est sous contrôle judiciaire, et d'autres d'ailleurs du pouvoir qui sont soit refoulés, soit leurs biens sont menacés.
Donc, il s'agit de la France, il y a une justice. Par contre, en France, contre la justice agit, on accuse Rotaillot. Rotaillot n'est pas contre l'Algérie, il est contre l'irrégularité et le pouvoir algérien mafieux. Donc, il faut vraiment, cette histoire, voilà comme ça, elle a révélé beaucoup de choses et cette histoire de Christophe Glaise va encore terminer le travail. C'est vraiment triste d'entendre ça, emprisonner des journalistes. Omar Mokhtar, vous avez parlé de Boualem Sansal. La question qui se pose, donc la condamnation de Christophe Glaise, ce journaliste sportif donc à Tizi Ouzou à 7 ans de prison, cette condamnation est tombée hier, 2 jours donc avant le verdict du procès de Boualem Sansal qui est prévu donc demain le 1er juillet. Comment peut-on lire le timing de cette affaire avec l'affaire de Boualem Sansal? Illustration parfaite de ce qu'est le pouvoir mafieux algérien, c'est-à-dire il y a des clans et le clan qui a voulu donc abattre l'autre clan est au pouvoir, il utilise ses manigances, il s'impose avec un faux dossier pour gêner justement le pouvoir en place, mafieux bien sûr, celui qui est en place est mafieux, l'autre qui veut l'abattre est mafieux aussi. Donc avec 2 mafias qui s'opposent. Avant, ils utilisaient la Kabylie entière, il a soulevé, on a tout, je ne sais pas qui, je ne sais qui, mais là, c'est la France. Donc la cible, c'est la France, c'est l'ennemi juré, c'est la France. Donc là, il y a un problème interne en Algérie qui se règle. Donc il y a une guerre qui est déclenchée depuis longtemps d'ailleurs, et là, on ne sait pas comment ça va se terminer. La France, c'est un état de droit. En Algérie, nous avons une dictature, une mafia, 2 mafias enfin qui s'opposent. Donc il y a le clan Ateboul et un autre clan. Parce que Tebboune a décidé de lâcher Boualem Sansal, c'est officiel, je vous donne l'information. Il y a un clan qui veut faire l'intéressant, reprendre le pouvoir, l'abattre, même s'il faut tuer 50% des Algériens, comme a dit un général il n'y a pas longtemps. Donc voilà, le problème, il est interne, c'est une guerre clanique. On fait subir à la France et à la Kabylie en même temps. Et puis la Kabylie a toujours été une base de ping-pong. Donc on joue avec la Kabylie. Le MAC est une organisation politique. Il faut répondre. La réponse doit être politique. La Rachid aussi. D'ailleurs, Rachid, on a collé à Rachid organisation terroriste parce qu'il faut équilibrer le MAC et la Rachid et tout ça. On n'a pas vu un élément du Rachid emprisonné. Oui. Les gens qui sont à l'extérieur sont interdits d'entrer, bien sûr, mais la Kabylie, elle gêne, la France aussi. Ça, c'est une mafia qui est au pouvoir, qui cherche à régner et à convaincre le pauvre peuple qui n'a pas accès à l'information. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Jamel Ghessoum, quelle est votre réaction par rapport donc à cette condamnation du journaliste sportif français Christophe Glaise? Le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères français, a réagi. Et là, je lis le communiqué. La France regrette vivement la lourde condamnation et une peine de 7 ans de prison ferme du journaliste français Christophe Glaise. Son avocat et ses soutiens ont indiqué sa volonté de faire appel. Et bien sûr, il est accusé, d'après bien sûr son avocat, d'apologie, mais aussi RSF, Reporters sans frontières, d'apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Donc, a révélé donc Reporters sans frontières. J'ai lu aussi ce qu'a publié le directeur général de RSF. La condamnation de Christophe Glaise n'a aucun sens et ne démontre qu'une chose: rien n'échappe à la politique aujourd'hui. Jamel Ghessoum. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais dire au frère Aïd Mokhtar qu'il arrête à chaque fois de nous ramener la Kabylie, je suis Kabyle, je comprends. Donc, ça suffit à chaque fois de ramener tout à cela. Secondement, pour essayer de remettre un peu de l'ordre, parce que on va reprendre les choses dans l'ordre et dès le début. Dans l'article de Soho, c'est-à-dire la société qui emploie M. Glaise, et vous l'avez montré tout à l'heure, enfermé pour avoir fait son travail. Alors remettons des choses dans l'ordre. Quand on est journaliste et qu'on va dans un pays, on demande un visa de journaliste.
on ne va pas avec un visa touristique. Parce que là, on n'est pas couvert par quoi que ce soit. Donc, premièrement, il y a un cadre à respecter. À moins qu'on nous refait encore comme Rotaillot, qui nous renvoie des EQTF sans passer par des laissez-passer. L'Algérie, Maïch Zeriba. Ça, c'est la première des choses. Donc, il aurait dû partir avec un visa journaliste. Et là, il aurait pu être couvert. Secondement, j'ai lu ici et là, et j'ai un article aussi, qui précise qu'il avait rencontré un membre du MAC. Que M. Aïd Mokhtar le veuille ou pas, l'Algérie est souveraine. Le MAC a été déclaré terroriste. Pas plus que ça. Donc, M. Glaise a rencontré un responsable du MAC en 2015 et en 2017. Ça, on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'à cette époque, cette organisation n'était pas déclarée en tant que terroriste. Maintenant, je pose une question, même si j'ai la réponse. Est-ce que M. Glaise a rencontré une personne du MAC en 2024? Je ne parle pas de 2015 et 2017. 2024, oui, il l'a rencontré. Donc, à partir du moment où on va avec un visa de touriste, on s'en tient au tourisme. Il n'y a pas à raconter ces petites salades quand j'entends M. Aïd Mokhtar dire « Oui, mais on est journaliste au fond, même si on va avec un visa touristique. » Non, non, non. Quand on va dans un pays, on y va avec toute la transparence. Je ne dis pas que cela aurait préservé, mais c'est un peu comme si, vous êtes en train de me dire, hein, c'est comme si je rencontrais Oussama Ben Laden, mais après on me dirait oui, mais tu as rencontré un terroriste. Ah non, 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 pas du tout. J'ai été pour discuter d'une recette de couscous, rien à voir avec le terrorisme. Donc non, non, je ne suis pas, si vous voulez, profondément heureux qu'il soit incarcéré. Je ne le souhaite pas et je ne le souhaite pas à personne. Mais c'est salade de nous raconter qu'il est incarcéré parce qu'il a fait son travail. J'ai lu tout à l'heure plus de 100 médias qui titrent parce qu'il est journaliste. Moi, je dis que M. Glaise, M. Christophe Glaise, est un Français incarcéré en Algérie. Ça n'est pas un journaliste. Il n'a pas été en Algérie dans ce cadre-là. Donc, c'est un problème. Mais je vous dis, je ne suis pas heureux de son incarcération. Jamal Ghessoum, il est journaliste sportif et d'après donc des témoignages avec des médias avec qui il collabore. Et c'est quelqu'un qui aimait le foot, c'est quelqu'un qui était intéressé par le foot africain. Et il faisait un reportage du club de la GSK, qui est donc dans la région de la Kabylie. Et je pense c'est à cause de ça que Omar Aïd Mokhtar a parlé de la Kabylie. Non, monsieur Aïd Mokhtar, il nous la ramène à chaque fois. Je vais vous rendre la Kabylie, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Je vais vous rendre la parole. Je vais vous rendre la parole, si Jamel. Mais quand on lit le Reporters sans frontières, parce que la question qui s'est posée, c'est que même Reporters sans frontières ne voulait pas en parler. Donc médiatiser cette affaire depuis 2024, puisqu'il a été donc arrêté en mai 2024. Voilà. Mais quand le directeur de RSF, donc Reporters sans frontières, dit que rien n'échappe à la politique aujourd'hui. La justice algérienne a manqué une importante occasion de sortir par le haut dans cette affaire. Et là, bien sûr, on fait un peu le parallèle par rapport à l'affaire de Boualem Sansal, puisque cette condamnation est à 48 heures du verdict de Boualem Sansal. Le timing, Jamal Ghessoum. Disant que un jugement a été rendu le 29 juin et l'autre le 1er juillet. Allahu a'lam. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour un journaliste, aller rencontrer en 2024 un responsable du MAC classifié terroriste, ou si c'est un journaliste, dans ces cas-là, il ne connaît pas son travail, parce qu'en Algérie, on ne rencontre pas un membre déclaré comme étant activiste terroriste. En 2024, 2015 et 2017, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, si c'est un journaliste, et qu'il avait été, en tant que journaliste, il ne l'aurait pas fait. Il s'est permis de le faire parce qu'il avait un visa de touriste. Non. Vous allez en tant que touriste, allez vous promener, manger des dates, mais ne rencontrez pas une personne qui a été déclarée terroriste en 2021. C'est tout. Donc, à partir d'un certain moment, il faut être sérieux. Donc, le fait de l'estampiller journaliste par tous les médias, moi, je le refuse. Il est parti avec un visa de touriste. Donc, à partir d'un moment, il faut être sérieux. Je ne pense pas qu'il a... Omar Aïd Mokhtar, si vous voulez réagir, bien sûr.
Il a rencontré quelqu'un du MAC en 2024. خذوها من عندي يعني. C'est votre responsabilité ce que vous êtes en train de dire. C'est ma responsabilité. Il y a l'article et je vous l'enverrai. Il y a l'article et je vous l'enverrai. Très bien. Omar El Mokhtar, si vous voulez réagir, bien sûr. Tfadal. Bien sûr. Jamal Ghessoum, d'abord, il faut qu'il arrête de dire mon frère Omar El Mokhtar et il avance à chaque fois qu'il est Kabylie. Bon, d'abord, cette Algérie arabo-musulmane, elle m'excuse. Non, moi, je suis arabe. Omar El Mokhtar, on ne veut pas que les choses soient personnalisées. On veut qu'il y ait un débat. Si vous voulez répondre, par rapport à ce qu'il a dit, bien sûr, on dépasse cette question de la Kabylie. Répondez sur les arguments. Ah non. Moi, c'est qui m'a la Kabylie qui on me tué. Jamal Ghessoum doit savoir que cette Algérie arabo-musulmane, elle m'excuse. Moi, je suis kabyle. Moi, j'ai une identité, je ne l'ai pas perdue, je ne la cherche pas. Je suis kabyle, je suis constant. Et je ne suis pas prêt de léguer quoi que ce soit. Ça, c'est une chose. Alors, ce journaliste qui va en Algérie, il va en Kabylie. Il a le droit d'enquêter. Un journaliste, quand il va surtout qu'il est spécialiste du football africain, quand il va dans un pays africain, il va rencontrer, il y a un match, il va le regarder, il va rencontrer les dirigeants et tout ça, mais c'est pas. Par contre, il y a un autre journaliste qui est uniquement algérien, avec un passeport algérien, uniquement, qui est Farid Alilet. Il va chez lui en Algérie, on l'arrête parce qu'on savait, évidemment, le pouvoir algérien, quand il fait du mal, il le fait très bien. Farid Alilet était en train d'écrire le livre sur Karim Belkacem. Quand il arrive à l'aéroport, alors il est algérien uniquement. On le refoule. Ça veut dire quoi? On lui a dit parce que tu vas travailler. Et quand il va chez lui à Béjaïa, il prend son ordinateur, il écrit. Il est où le problème? Il rencontre des gens. Il est chez lui en plus. Donc il n'est pas français, il est uniquement algérien. Donc ce journaliste, si on l'arrête parce qu'il a été faire une enquête sur les Français, il y a quand même mort d'homme. Cette affaire donc, de journaliste français, là on va parler de l'affaire Ebossé. Il a été assassiné dans un terrain, dans un stade de football. Ce n'est pas un lapin, ce n'est pas un oiseau. Il y a mort d'homme. S'il fait une enquête, tant mieux. Donc, l'Algérie comme État, si on avait un État, un véritable État, un journaliste étranger vient enquêter, il n'y a pas de souci, tu peux rencontrer même les procureurs, les enquêteurs, il y a le problème. Donc là, ça veut dire qu'ils ont des choses à cacher. Et bon, il est mort, ça y est, allez, vas-y, au suivant. Non, il y a mort d'homme, on doit savoir ce qui se passe. Les journalistes, c'est leur rôle. Donc, l'arrêter, parce qu'il a rencontré à Paris Axel Belabassi, qui était en charge de l'équipe internationale kabyle pour les peuples autochtones. Il est où le problème? Elle existe en France, cette équipe dirigée par Axel Belabassi. Axel Belabassi l'a rencontré, on ne l'avait pas arrêté pour ça. Mais qu'il aille à Tizi Ouzou, on a même essayé de condamner Cherif Mellel pour appartenance au MAC, organisation terroriste, donc il n'appartient pas au MAC déjà. Et puis, je dis à Jamal Ghessoum, le MAC n'est pas une organisation terroriste. Le jour où il y aurait une justice en Algérie, si le MAC est classé organisation terroriste, ok. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il classe le MAC organisation terroriste. Et même Rachid, avec lesquels je ne partage rien, ils ne sont pas terroristes. Point à la ligne. Voilà, donc je ne peux pas laisser passer. Et à chaque fois, ça tourne autour de la Kabylie. Cette Kabylie, il faut un jour régler le problème. Omar El Mokhtar, restez avec nous, Omar El Mokhtar. Jamal Ghessoum, le journaliste Christophe Glaise, son activité elle est purement sportive. Il a enquêté donc sur le club de la jeunesse sportive de Kabylie, donc la GSK, et on lui reproche bien sûr d'avoir rencontré quelqu'un, vous l'avez dit, quelqu'un qui appartenait donc en MAC, mais son travail était de faire une enquête sur le football algérien, sur le club de la GSK. C'était purement sportif. C'est un journaliste sportif. Il n'est pas politisé. Il n'est pas parti voir cette personne pour parler du mouvement du MAC. Jamal Ghessoum.
Vous dites qu'il appartenait au MAC. Non, il appartient au MAC, c'est du présent. Secondement, il n'est plus dans les fonctions qu'il avait avant à la JSK. Et donc, à quel titre est-ce qu'il le rencontre avant de partir en Algérie? Là, la question se pose. Ensuite, je veux dire qu'un journaliste, un vrai journaliste, sait s'entourer du cadre qui va avec, qui s'impose. On a une carte de presse. Quand on va dans un pays, en tant que journaliste, on va demander un visa de presse. Donc, il y a des règles très simples. Et la question que je me pose, c'est pourquoi va-t-il en Algérie avec un visa de touriste? Et donc, en finalité, il se dessert en n'ayant pas cette protection du journaliste, qu'il aille à Tizi Ouzou ou partout ailleurs. D'ailleurs, M. Aït Mortal a parlé encore de trucs arabo-musulmans. Vous avez vu que ça va toujours loin avec lui. Donc, il peut très bien aller à Tizi Ouzou, comme moi, j'ai été à l'université Mouloud Amri à Tizi Ouzou. Il n'y a aucun problème à aller voir un match de football à Tizi Ouzou. Quel est le problème? S'il aime le foot et il aime... Jamel Gssoum, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On peut comprendre, par exemple, qu'il n'a pas obtenu, comme vous êtes en train de le dire, un visa pour faire son travail, un visa de journaliste de travail pour aller faire son reportage, mais si les autorités ont compris qu'il avait il n'avait pas ce genre de visa, il pourrait bien donc le refouler, le renvoyer en France, sans le mettre en prison. 7 ans de prison pour un journaliste. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Et franchement, moi, je vous le dis de la manière la plus claire, je ne suis pas favorable à son incarcération, en sachant que si je sais des choses, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, d'accord? Il y a des choses qu'on ne sait pas, ni vous, ni moi. Mais je dis simplement... Et quand Omar Aït Mortal parle de cette situation que vit notre pays, et surtout au niveau du régime, c'est que beaucoup parlent de cette lutte clanique. Est-ce qu'on est dans cette logique de lutte clanique quand on voit cette affaire de ce journaliste sportif 48 heures avant, donc le verdict de Boualem Sansal? On se pose des questions, Jamel Gssoum. Alors, il n'y a pas pour cette affaire, il n'y a pas de question de clan. Il n'y a rien de clanique dans l'affaire de ce journaliste. Il y a quelque chose de clanique, par contre, dans les quelques personnes qui ont été incarcérées, et on en a parlé hier, sur ex-cadre du Front islamique du Salut. Là, il y a un aspect clanique, mais pas pour l'affaire de M. Glaise. Donc, moi, je le dis et je le répète, quand on est un professionnel dans son domaine, on ne sort pas du cadre. On reste dans le cadre, et quand on va dans un cadre touristique, on se contente du cadre touristique. Il faut respecter la loi. En plus, M. Aït Mortal dit s'il avait demandé un visa de journaliste, on ne lui aurait pas accordé. Eh ben, dans ces cas-là, qu'il reste dans le cadre et qu'il ne parte pas en tant que journaliste. Il se met en fait lui-même en difficulté. Ce journaliste s'est même mis en difficulté. Et ce qu'a titré son employeur, Sceaux, incarcéré parce qu'il n'a fait que son travail. Ça l'enfonce, hein, vous savez. Ce qu'a dit M. Aït Mortal l'enfonce, M. Glaise, vous savez. Donc, et tous les médias, je n'ai vu plus de plus de 100... quand on lit la presse, Jamel Gssoum, son seul sujet en Algérie étant une équipe de football. Il était passionné par le football africain, c'était son truc, c'était son travail, un journaliste sportif, et il collaborait même avec le journal L'Équipe et d'autres magazines sportifs. Donc, clairement, il n'a aucun lien, si on peut dire, avec les projets du MAC. Pourquoi rencontrer un ex-responsable de la JSK à Paris? Juste qu'on me le dise. Il n'est plus à la JSK. On est d'accord. Pourquoi rencontrer? Moi, je ne dis pas qu'il y a quelque chose derrière ça. Je pose la question de manière ouverte. Et si cette rencontre était autour de... Ouais. Et si cette rencontre était autour du football, autour du club de la JSK? Je pense que ce qu'on m'a dit, c'est que même le club de la JSK, c'était pas seulement le seul club qui voulait donc faire son reportage. Il voulait faire le reportage aussi sur d'autres clubs algérois, sur le football algérien.
même si c'était par exemple cette rencontre avait eu lieu, la discussion était autour du club, autour du football. Ce n'était pas autour de l'indépendance de la Kabylie ou du projet du Oui, MAC. oui, d'accord. Jamal Mais Gissoum. oui, reportage veut dire journaliste, veut dire visa de presse. Point barre. Ça va pas plus loin que ça. Omar El Mokhtar, je reviens à vous. Mais aussi, on ne peut pas nier l'argument de Jamal Gissoum. Omar El Mokhtar, pourquoi il n'a pas demandé un visa donc, de journaliste qui pourrait... Oui, Omar El Est-ce Mokhtar, vous que, m'entendez? oui, tu sais le nombre de journalistes algériens qui viennent en France, ceux que je connais déjà, ou un ensemble qui connaît, le nombre de journalistes qui viennent pour des invitations, qui viennent en vacances, passer une semaine en France, en Italie, en Espagne, ou des journalistes français, en Europe, ça ne se discute pas. Je ne vois pas pour un journaliste sportif, quand il vient d'Algérie en France, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, c'est de se rapprocher, d'abord il connaît, par définition, il connaît certains journalistes sportifs, il se rapproche d'eux. Il y a un match, il le voit, il le commente, il peut même écrire ici au journal où il travaille en Algérie. Il y a un problème. Je ne vois pas un problème. Après, bien sûr, Jamal Gissoum, il faut qu'il sache une chose. Il a été à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, ce n'est pas n'importe quoi. La JISCA. On a fait de la JISCA déjà. Jeunesse sportive de Kaoukabi. Vous me dites, il a fait de Kaïla Kaoukabi. Après, il a fait JET, jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Le cas gêne, Kabylie gêne. C'est ça le problème. Donc, ils veulent frapper avec une pierre deux oiseaux en même temps. Le problème, ça, il ne passe pas. Là, c'est un journaliste français. Quelle erreur! Mais ça explique, je vais dire encore une chose, c'est qu'il y a une guerre clanique. On veut faire commettre des erreurs au clan qui gère. C'est une grave erreur d'arrêter un journaliste sans aucun fondement. Le MAC, c'est une affaire algérienne. Ils l'ont classé terroriste sans aucun fondement, bien évidemment. Le MAC est accueilli aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Europe et tout ça. Comme Rachid d'ailleurs. En Suisse, ses membres sont en Angleterre, un peu partout dans des pays civilisés et démocratiques. En Algérie, tous les hommes d'affaires, si tu as de l'argent, tu es un terroriste. Si tu fais de la politique, tu es un terroriste. Les partis politiques sont tous dessous pratiquement. Ils sont réduits au silence. Où va-t-on comme ça, Jamal Gissoum, où va-t-on? Nous sommes dans une dictature, c'est une tyrannie. Le vote, dis-moi à ton Tebboune là, les résultats de la dernière élection présidentielle, il a déposé une plainte. Lui, il est de Lapin. Voilà, il a plainte. Combien de votants? Combien de gens qui ont voté pour Tebboune? C'était 5 millions. Donc, cette institution qui organise les élections, son président, il a été viré, il est vieux, il est malade, ils l'ont pas emmené en 10 ans. Mais le problème, le chiffre des Algériens, on veut savoir combien de votants qu'il y avait. Par wilaya, je ne sais quoi, il n'y a rien du tout. Zéro. Donc, nous sommes dans une tyrannie, soi-disant une procès, ils sont en train de nous emmener dans un ravin. L'Algérie, plus que jamais, risque, parce que c'est la dictature. Et puis les Algériens, comme Gissoum qui me dit ça, moi je le connais, Gissoum, autant de Bouteflika et tout ça. C'est faux ce qu'il est en train de dire, c'est indéfendable. Il ne peut pas défendre une tyrannie. Ce n'est pas défendable. Arrêtez des journalistes, arrêtez des cadres. Très bien, très bien. Restez avec nous, Omar El Mokhtar. Jamal Gissoum, la question elle est très pertinente qu'a posée Omar El Mokhtar. Où va-t-on comme ça? Bien sûr, quand on voit RSF, bien sûr, condamner cette condamnation donc du journaliste sportif Christophe Glaise, mais aussi ça ternit l'image de notre pays. Jamal Gissoum, cette répression, elle touche les journalistes étrangers, elle touche les Algériens, elle touche les journalistes algériens. On en a parlé hier des anciens cadres du FIS. C'est une situation pour beaucoup d'Algériens, mais pour beaucoup d'observateurs aussi de notre pays, qui est très inquiétante. Quand on voit cette condamnation à 7 ans de prison, on se pose la question, où va-t-on comme ça? Où va l'Algérie? Tout simplement.
Mokhtar, je connais M. Guessoum du temps de Bouteflika, vous connaissez rien du tout. Vous ne me connaissiez même pas. Et j'étais un des seuls à intervenir aussi bien sur M6 que sur France 24 que sur RT pour soutenir le Hirak. Et on tape mon nom, mon prénom sur Google et tout apparaît. Donc vous ne connaissez rien, monsieur. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur la question des droits, des libertés, du journalisme, etc., c'est une catastrophe en Algérie. Ça, c'est une évidence. Il n'y a aucun média en Algérie, je le dis de la manière la plus claire, il n'y a aucun média qui a une libre parole. On les tient par deux choses. On les tient par la NEP, la publicité, etc. Et on les tient aussi par la peur d'aller en prison. Ça, c'est une réalité. Donc, où va l'Algérie? Sinon, ça, vous me posez la question, où va l'Algérie? Je me le demande, je me pose la question. Donc, je dis très clairement, la restriction des libertés en Algérie se jouera en défaveur de l'Algérie à long terme. Aujourd'hui, ça peut être utile pour le pouvoir en place, mais à long terme, à partir de 2029, pour être un peu plus précis, ce sera beaucoup plus problématique. Mais en ce qui concerne, là j'ai répondu à votre question, mais pour revenir au sujet premier, quand on vient en Algérie, on respecte les lois algériennes. On ne vient pas avec un faux statut, parce que tous les centaines de milliers de touristes qui vont en Algérie, notamment dans le désert et partout en Algérie, ils sont ravis, ils sont tous ravis en tant que touristes. Ils sont très contents de leur visite en Algérie. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas content, c'est parce qu'il est venu en tant que journaliste, mais avec un visa touristique. Donc, ça ne pouvait pas coller. Sur cette question, la France, les Français, et d'ailleurs la terre entière, doit respecter la loi algérienne. On ne passe pas à côté d'un statut pour aller faire ce que l'on veut là-bas. Parce que s'il avait été transparent, voilà, je veux aller faire un documentaire, je suis à peu près persuadé qu'on lui aurait donné. Mais comme on dit chez nous en Algérie, c'est-à-dire que je vais demander un visa touristique, mais je vais aller faire de reportage. Le reportage, c'est une fonction de journaliste. Donc, il fallait qu'il reste à sa place. Même pour vous, 7 ans de prison, non, j'ai pas dit ça. Je suis contre la prison. Et moi, de mon point de vue, d'ailleurs, les deux, Boualem Sansal, j'aurais préféré, franchement, que de l'aéroport, on lui retire le passeport algérien avec l'interdiction définitive de revenir en Algérie et qu'il soit renvoyé en France. Et pourtant, c'est un traître à la nation. D'accord? Pour ce journaliste, ça n'a pas été aussi manigancé que Boualem Sansal, qui lui a été envoyé par son ami Driancourt à Alger en lui disant vas-y, tu peux aller tranquille, et il l'a envoyé au casse-pipe. Mais pour ce journaliste, 36 ans, ça se voit qu'il n'est pas quelqu'un qui est vraiment problématique. Et moi, j'appelle vraiment, parce que je prends le risque de le faire, je ne le fais pas pour tout le monde, je l'ai fait pour Karim Tabou que je connais, Rachid Nekas que je connais, Aïssa Draboula que je connais, et Rdeli que je ne connais pas, mais je connais le dossier. Donc, j'appelle vraiment les autorités. 36 ans, c'est un jeune, il aime l'Algérie. Donnez-lui une leçon avec ce choc qu'il a reçu et renvoyez-le en France. Ce n'est pas quelqu'un, franchement, qui a vocation à nuire à l'Algérie, je peux le dire. Et est-ce que vous pensez que cette affaire du journaliste Christophe Glaise va compliquer encore plus la relation algéro-française? Non, elle va pas compliquer du tout, pour une raison très simple, c'est que la France choisit les victimes à partir desquelles elles peuvent agir. Si bien que les prisonniers, le couple de prisonniers français iraniens en Iran, depuis 3 ans, ils n'en ont jamais parlé, pas une seule fois à la télévision en 3 ans. Par contre, Boualem Sansal, il en parle depuis 6 mois. Donc, Monsieur Glaise, il n'est pas intéressant, il n'est pas du tout intéressant pour les autorités françaises, donc ça ne va pas affecter les relations franco-algériennes. Omar Mokhtar. Vous avez parlé, donc vous avez dressé. Je vous laisse la parole. Je pense que vous voulez rebondir. Monsieur Guessoum, il faut lui dire, hier, on a commémoré l'assassinat de Mohamed Boudiaf, tué en direct à la télé. Ça fait 5 jours, on a commémoré l'assassinat de Matoub El-Ounef. Bon, voilà. Donc ça grandit ce pouvoir. Mais il a dit que cette affaire de Glaise ne va pas compliquer les relations algéro-françaises. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, c'est acquis. Boualem Sansal va sortir le 5 juillet. Mais
effectivement, Gussoum comprend les manigances. C'est que le pouvoir algérien va expulser effectivement Guelleh. Hein, voilà la leçon que Gussoum veut que le pouvoir algérien fasse. Il faut arrêter Guelleh. Il a fait quelque chose, un crime, ok, je suis d'accord, mais en Algérie, ne parlez pas de loi, il n'y a pas de justice. D'abord, même la loi fondamentale, moi j'étais en Algérie, je vous assure à Alger, à la capitale, hein. Je ne parle pas d'un petit doigt. J'ai cherché, moi, je croyais que je me suis trouvé en classe, j'allais participer au débat contradictoire. Et je connais certains constitutionnalistes qui sont carrément au sommet du pouvoir. Mais il n'y avait pas une seule fois, on m'avait invité, il y avait le ministre de la Communication à l'université de la communication à Ben Aknoun, mais il y avait juste un petit discours du ministre et de certains, il n'y avait pas de débat. Donc la Constitution, elle n'a pas été votée. Par exemple, moi j'ai été à Tizi Ouzou pour voter, pour vous dire une chose. Je vous assure qu'il n'y avait même pas de vote d'organiser. Et j'ai été à la préfecture, à la Wilaya, je leur ai dit, moi, j'ai envie de voter. Ils m'ont dit, à la belle, qu'on ne peut pas. Je lui ai dit alors, là, même un pays qui ne peut pas organiser un scrutin, il a dit, oh, la Constitution n'émane pas du peuple. Il n'y a ni loi, ni Constitution, il n'y a pas de justice. Donc, c'est bon demain, s'il veut virer tout le monde, il vire tout le monde. S'il veut expulser ce journaliste, il l'expulse. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de justice, contrairement à la France qui a mis en examen le fils à Chengriha pour blanchiment, le fils à Al-Zbar, il paraît qu'il a été arrêté pour complot, je ne sais quoi, contre des journalistes. Là, le président de la République, Macron, ne peut pas, parce qu'il y a une justice, il y a des juges, il y a une séparation entre la justice et l'État. Ce n'est pas ce qui se passe en Algérie. Alors que ceux qui me chantent aujourd'hui, soi-disant que je parle de Kabylie. La Kabylie, monsieur, même Boudiaf, en 63, il a rejoint l'Arvanat Yeratem. Ce n'est pas rien l'Arvanat Yeratem, monsieur. Le clan de Tlemcen était contre le clan de Tizi Ouzou qui a dit qu'il faut que le peuple vote. On n'a jamais voté depuis 62. Hier, je rajoute encore une chose. Madame Boumediene qui a fait sa sortie, depuis la mort de Boumediene, en 78, elle vit dans le 17e à Paris. C'est Chirac qui lui a donné son appartement et finalement c'est l'ambassade qui est payée, c'est prêt. C'est Boumediene qui a fait la révolution. Sa femme, elle vit en France. C'est l'ennemi. Non, mais arrêtez vos conneries. Libérer ce journaliste, il n'a rien à faire en prison, et puis Alam Sansal, c'est acquis, il n'a absolument rien à faire en prison. Par contre, j'accepte un débat contradictoire sur ce qu'a dit Alam Sansal. Si ce journaliste va enquêter, la justice algérienne doit lui donner les éléments. Tiens, Farid Alilet est en train d'enquêter sur l'assassinat de Krib al-Qasm en Allemagne. Même les Allemands commencent à lui donner les éléments. Voilà ce qu'on a, voilà la vérité. La vérité éclate un jour. Il ne faut pas emprisonner les gens, ni faire des STN, nous faire peur. On ne veut pas détruire ce pays. On l'aime, ce pays. On l'aime, on veut qu'il soit démocratique. Je ne soutiens pas ni Tebboune qui n'était pas élu la première fois où j'étais là-bas, où j'ai fait sa campagne. Il n'est pas élu. Il est placé par Gates. Voilà. Le deuxième mandat, d'abord, il a retraité son mandat, je ne sais pas pourquoi, et puis il n'a pas été élu, il n'y avait pas de vote, il y a 5% d'Algériens qui ont voté, il y a 11%, donc 5 millions d'Algériens, 5 611 000, c'est le chiffre que lui-même a annoncé de Chouhada. Et donc il y a un problème entre lui et les services, ça c'est leur salade, mais aujourd'hui, je sais que c'est l'illustration d'une guerre que l'année prochaine du pouvoir. C'est pour ça qu'on emprisonne les journalistes. Et on veut créer des problèmes pour... c'est comme le jour où on a tué Matoub, c'est le clan à Zeroual, le clan je ne sais quoi. Ça, ils se sont bagarrés. Il fallait soulever la Kabylie pour disqualifier et mettre dans l'embarras à Zeroual. Voilà. La Kabylie aujourd'hui, on ne peut pas la soulever parce qu'on a compris. Je vous ai compris. C'est pas la peine de jouer avec la Kabylie. La Kabylie, c'est pas la fait. Nous sommes Kabyles. OK.
Très bien. On vous a compris aussi, Omar et Mokhtar. Restez avec nous. Jamal Gissoum, comment vous voyez les choses maintenant avec cette condamnation du journaliste Christophe Glaise, des rapports qui disent que peut-être Boualem Sansal, bien sûr, le verdict sortira demain, mais on dit que peut-être il sera gracié à l'occasion donc du 5 juillet. Comment vous voyez l'évolution des choses par rapport à cette question, s'il est gracié, mais aussi cette affaire aussi de Christophe Glaise, qui n'est pas aussi négligeable, si on peut dire, puisque la presse française a commencé à réagir à cette affaire, et même les autorités françaises donc ont sorti ce communiqué, ont publié le communiqué donc par rapport donc au journaliste français Christophe Glaise. Rachid, pardon, Jamal Gissoum. Très rapidement, M. Ed Mokhtar parle du fils d'Achenglia qui serait dans des affaires sur lesquelles il y a des procédures faux. Ça n'existe pas. Zéro. Le fils à Khaled Nazar, j'ai connu Khaled Nazar. Le fils à Khaled Nazar n'a aucun problème. Donc, donnons des vraies informations et parlons-en, c'est plus sérieux. Sur la question du rapport que vous faites, silence, entre Christophe Glaise et Boualem Sansal, évidemment, ce sont des affaires qui n'ont absolument rien à voir. L'une est intrinsèquement politique, organisée en tout cas politiquement, c'est celle de Boualem Sansal. Christophe Glaise, comme on dit chez nous en arabe, ravné. Ravné parce que franchement, je peux dire l'aboubi, mais franchement, c'est pas quelqu'un de dangereux, donc qu'il soit le plus vite possible libéré, renvoyé en France et que ça lui serve de leçon. En ce qui concerne Boualem Sansal, je ne sais pas s'il va être gracié le 5 juillet, je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les autorités politiques françaises et la presse arrêtent de parler depuis pratiquement un mois d'Algérie? Vous savez qu'on commence un peu à se reposer en France. On aime l'Algérie, mais on en parlait trop. Et est-ce que le fait que les autorités politiques et les médias ont arrêté d'en parler ensemble, en même temps, moi je pose la question, est-ce qu'ils auraient reçu des gages des autorités algériennes pour qu'ils soient graciés le 5 juillet? Cela me semble possible. Je ne suis pas sûr, mais il me semble possible. Puisque aussi dans l'hémicycle, pardon, Jamel, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, donc Éric Ciotti qui avait déclaré que le ministre des Affaires étrangères français lui avait demandé donc de retirer son projet donc pour abolir les accords de 68 qu'il y a entre Alger et Paris. Et par rapport à Boualem Sansal, vous dites? Ça va dans le sens de. Ça va, alors si ça va dans le sens, c'est très grave. De votre... Si ça va dans le sens, oui, si ça va dans le sens, c'est extrêmement grave. C'est encore plus grave qu'on ne le pense. C'est-à-dire que l'importance qu'a la droite et l'extrême droite, et M. Éric Ciotti, d'ailleurs, qui fait payer une chambre dans un truc médicalisé de sa maman, 500 000 € sur le dos de l'État français et donc des contribuables. Donc, il aurait accepté de retirer sa proposition de loi sur l'abrogation des accords de 68 pour faire libérer Boualem Sansal. C'est-à-dire que s'il est libéré, ils vont le remettre sur le tapis. Ça, c'est encore plus grave qu'on peut l'imaginer. Si c'est ça, on s'en expliquera au moment voulu. Très bien, restez avec nous, Jamal Gissoum. Très rapidement, Omar et Mokhtar, je vous laisse le mot de la fin. 1 minute, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais dire à Jamal Gissoum, c'est acté. Le pouvoir algérien libérera Boualem Sansal à l'occasion du 5 juillet. C'est acté. Ils ne peuvent pas faire mieux parce que la France est un grand pays. Et le pouvoir algérien risque beaucoup, donc ils ne peuvent pas s'en passer de la France. Ils veulent, nous, moi, qu'on vive en France et détester la France. Mais eux, c'est leur pays à avoir, Aïb, le ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé le premier dans les résultats du BEM, c'est l'école algérienne à Paris. L'école algérienne à Paris, c'est l'école des enfants du pouvoir algérien. Il y a 50 enseignants et dirigeants pour 200 élèves. Bien sûr, ils mangent bien,
ils ont les sorties qu'il faut, l'argent qu'il faut, le confort qu'il faut, contrairement à la Kabylie qui a toujours été la première, parce que dans les montagnes de Kabylie, on veut le savoir, on essaie de comprendre, on n'essaie pas de disséminer des choses. Ils sont les premiers à chaque fois, même en arabe d'ailleurs. Ils ont essayé de nous introduire l'arabe pour nous disqualifier. En français, nous sommes les premiers. En anglais, nous sommes les premiers. En arabe, nous sommes les premiers. Et en kabyle, qu'on étudie discrètement, nous sommes les premiers. Mais, Donc, ce ministre de l'Éducation nationale, c'est la honte crachée du pouvoir algérien. L'école algérienne à Paris, les Algériens découpent, mais les Algériens comme Gissoum, ils vont se taire, ils vont rien dire. L'école algérienne de la rue Boileau dans le 16e, Jamal Gissoum ne la connaît pas. Moi, je la connais. Je l'ai dénoncé comme je dénonce la mosquée de Paris qui reçoit 3 millions d'euros du pouvoir algérien mafieux, avec Abdelaziz Khalef qui place sa fille. C'est une mafia qu'on a au pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs, même cet islam, on ne le partage pas avec vous, c'est qu'on crée la mosquée kabyle en France. Voilà. Merci Omar Toukhtar. Merci Omar Toukhtar. En tous les cas, notre vision des choses, bien sûr, elle est algérienne. Vous pouvez parler de la Kabylie comme toutes les régions de l'Algérie, et je pense cette image de cette Algérie, de sa diversité, de sa richesse, a été prouvée pendant le Hirak. Le Hirak était là, a prouvé donc cette cohésion entre toutes les régions et cette algérianité qui nous lie. Omar Toukhtar, merci à vous. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie Jamal Gissoum, chercheur en sciences sociales qui était avec nous depuis Paris. Merci c'est Jamal. Merci Omar Toukhtar, militant politique, il était avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et à comme ça.